C'est quoi Vata Prakriti? C'est facile. Je suis Vata Prakriti. Je suis Vata Prakriti parce que je suis comme le vent. Je suis donc mobile. Je bouge beaucoup. Physiquement, je bouge beaucoup. Comparé aux autres, je ne reste pas dans la même posture pour aussi longtemps. Je suis donc surtout mobile. Vata, c'est le principe de mouvement. Donc je bouge. Pas seulement mon corps. À l'intérieur de mon corps, il y a davantage de mouvement. Il y a plus de bruit, parce qu'avec le mouvement, il y a plus de bruit. Donc je fais plus de bruit. Vous pouvez imaginer plein de sortes de sons que mon corps fait. Les craquements d'articulation, par exemple. Ou ce qu'on appelle parler. Je parle beaucoup et les mots ils viennent plus vite. Et comme le vent n'est pas fluide ou stable, le mouvement chez moi c'est davantage instable. Je bouge beaucoup et je bouge d'une manière un peu comme le vent. Ça veut dire ma nature c'est instable aussi. Donc je suis mobile, instable. Le mot instable c'est un peu péjoratif. Je peux utiliser le mot dynamique aussi. Donc je bouge davantage, je bouge plutôt rapidement. Mon mouvement c'est très aléatoire. Donc changeant. Donc ce principe de mouvement qui domine chez moi parce que je suis Vata Prakriti, ça entraîne plusieurs conséquences. Mais en restant un peu dans la dimension de positivité, ma nature Vata fait aussi que je suis léger. Alors je suis mobile et grâce à la mobilité, c'est un peu normal que je suis léger. Je suis relativement léger. Physiquement, la construction de mes os, etc., tout est moins costaud. Je suis plutôt maigre. Donc ça, dans la terminologie occidentaux-moderne, c'est ectomorphe. Ça veut dire je suis plutôt étroite et long. Les mains, les doigts, le visage est plutôt long. Les articulations sont plutôt longues et fines. Donc, morphologiquement, je suis long et fin et relativement léger. Donc, avec la mobilité et la légèreté, il y a aussi de la sécheresse. La sécheresse, alors le corps humain n'est pas naturellement sec, c'est plutôt liquide, voire un peu gras. Donc, je ne suis pas sec, mais je suis relativement sec. Donc mes lèvres, mes narines, les muqueuses, tous les tissus de mon corps sont relativement moins onctueux, moins juteux que les autres types. Donc je suis Vata, j'ai une tendance d'être comme le vent. Je bouge, je suis léger et j'ai un côté sec. Alors, qu'est-ce que c'est l'avantage d'être sec ? Bonne question. Mais avec ce principe de Vata, il y a de mobilité, de flexibilité, de légèreté, détachement. Je suis naturellement plus détaché. Même mes articulations se déjantent facilement. Les cheveux tombent plus vite, mais aussi je me détache à ma vie plus vite. Je suis moins rigide, moins strict, moins dans la routine. Je suis plutôt spontané, changeant, mobile encore une fois. Donc, la nature de Vata, c'est ça. C'est quelqu'un de nature un peu nerveux à la base. La nervosité, c'est le mouvement, à la limite en excès. Donc, ma nature Vata fait que j'ai ces caractéristiques. Vata
mène la sécheresse. Donc, je suis relativement sec. Ça veut dire que je m'assèche davantage en parlant, en bougeant. Et cette sécheresse s'accumule en moi et ça produit des sensations comme la fatigue, comme la raideur, comme les douleurs, un peu crispement. Tout ça, c'est aussi les signes de sécheresse, à part l'évident que la peau et les muqueuses et les selles, etc. deviennent secs. Donc, ma nature Vata fait que je suis aussi relativement froide. Je n'ai pas trop de graisse ni de tissu. En fait, la profil Vata Prakriti physiquement, elle est plutôt en insuffisance relative aux normes. Ça veut dire que je suis plutôt dans l'insuffisance, dans la carence plus facilement. Je manque le poids, je manque les tissus. Je dois battre pour maintenir ma forme, mon poids, ma force, etc. Alors, quels sont les avantages d'être Vata, on demande? Je suis très adaptable. Je m'adapte très vite à l'environnement, à l'imprévu. Et en fait, j'adore ça. J'adore changer, j'adore bouger, s'adapter. Et Vata, il va vite. Il va vite et il peut changer sa rôle très vite aussi. Donc, à part de m'adapter physiquement, je m'adapte psychologiquement plus vite que les autres, en règle générale. Donc, avec ces qualités Vata, comme le vent, ma nature fait que je suis davantage un peu froide. Il faut que je me protège de l'environnement. Maintenant, chez moi, c'est le milieu d'hiver. C'est pour ça que je porte le bonnet, même dans la maison. À côté de mes autres confrères, par exemple, à côté de quelqu'un de nature Pitta, feu, il est peut-être habillé avec un t-shirt. Et moi, je suis habillé avec un pull et un chapeau. Et nous sommes la même espèce. Donc voilà, ma prakriti, c'est ma individualité. Je ne suis qu'un pour toi. Je ne suis pas comme lui, comme elle. Je suis moi-même. Mais Ayurveda simplifiait cette unicité de chacun avec le langage des 3 doshas. C'est juste 3 dimensions de votre individualité. Ma nature dominante Vata fait que je suis fin, long, maigre, mobile, tendance sec, tendance froide. Alors, pour compenser contre cette côté froide, il faut que je me rapproche le chaleur en général. Il faut que je bois chaude, que je mange chaude. En gros, je suis à la recherche d'équilibrer ma nature avec les qualités opposées de ma nature. Avec une nature Vata, tout se passe un peu dans la vitesse. Le rythme cardiaque est un peu plus rapide. Sa parole, c'est un peu plus rapide. Il bouge d'une manière un peu plus rapide. Il se pose moins. Il est un peu agité. La nature Vata, dans ma Prakriti, fait que je suis aussi très souvent fatigué. Je dégage beaucoup d'énergie, je bouge beaucoup et après je me fatigue. Et donc, ça monte vite, ça descend vite. Ça monte vite, ça descend vite. La nature de son énergie, c'est instable, un peu irrégulier. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut accéder de l'énergie rapidement. Je me lève le matin, bing, je suis là. Je suis prêt pour la journée. Je bouge beaucoup, mais vers le milieu d'après-midi, je suis crevé. Je suis épuisé, dessoufflé. Le vent, elle souffle. Après, elle arrête de souffler. Donc, Vata, dans la Prakriti, fait que vous avez la tendance d'avoir un niveau d'énergie un peu aléatoire, très dynamique. Des fois, beaucoup d'énergie et d'un coup, aucune énergie. Ce mouvement, cette dynamique en vous, fait que votre nature émotionnelle, mentale, psychique est aussi relativement changeante. C'est une influence qui vient de votre corps, vos ADN, qui va quand même influencer une partie de votre nature psychologique. Ça ne définit pas toutes les nuances, bien sûr, je ne te mets pas dans une boîte avec 3 autres variables, non, mais la tendance est là. Donc si ma nature physique c'est Vata, ça influence le comportement d'Alex, sa psychologie.
Alors, plus que ma nature Vata est dominante chez moi, et c'est facile, c'est je suis de nature Vata, je vais avoir plus en plus de difficultés aussi psychologiquement, parce que Vata, c'est irrégulier, c'est aléatoire, c'est imprévu. Et donc, il monte haut, il descend bas. Donc, on peut avoir des vagues d'émotions, d'humour. On peut avoir des vagues de concentration. Des fois, je suis très présent, des fois, je suis dispersé. Le mot-clé pour Vata, c'est aléatoire, irrégulier, comme le vent. Ma nature Vata. Donc, je me présente rapidement. Quand je suis Vata, j'arrive, je parle, je porte tout sur mon bras. Je suis plutôt dans la toucher et l'écoute. J'adore les sons, les vibrations, la musique, la parole, l'échange, le toucher. J'adore tout ça. J'adore tout ce qui est frissonneux, vibratoire, jouissante. Ça, c'est ma nature Vata. Vata, il vit plutôt dans la superficialité. Il va partout, il est subtil, il passe partout, il s'intéresse à plein de choses, il change son avis très souvent, il se détache à beaucoup, il s'attache à nouveau, il se détache, il est toujours en mouvement. Ça, c'est la nature Vata Prakriti. Vata Prakriti, c'est difficile de cerner. On ne peut pas trop se confier à Vata parce qu'il est en train de partir par-ci, par-là. Bien sûr, j'exagère un peu pour faire le point. Vata Prakriti, comme le vent. Vayu, Vata, c'est ça qui bouge. Il fait bouger les choses. Donc c'est normal que les choses sont en mouvement, sont en train d'évoluer, d'aller quelque part, de changer. À cause de ma nature Vata Prakriti, ma vie, c'est une accélération. Je vis plus vite que les autres. Je vais vieillir un peu plus vite que la moyenne. Toutes les activités physiques chez Prakriti Vata se passent dans des cycles de temps plus accélérés. Par exemple, si vous êtes une femme, vous avez votre cycle menstruel. Mais votre cycle est un peu plus rapide que les autres femmes. En parlant de la faim, les sensations de faim et les cycles de digestion. Si vous avez Vata Prakriti, vous avez faim plus souvent. Vous mangez plus souvent et vous avez faim plus souvent. Un autre exemple, par exemple, dans la sexualité, un Prakriti Vata, il s'excite plus vite. Il s'excite, il monte plus vite, on pique et il descend rapidement. Donc, la nature de votre Prakriti influence tout, surtout physiquement, physiologiquement, et puis ça tendre vers influencer votre psychologie aussi. Donc, c'est bien de connaître votre Prakriti. La Prakriti Vata, donc, il y a beaucoup de niches dans la vie, beaucoup d'activités, de carrières, d'opportunités, où Vata peut s'éclater. Tout ce qui concerne le mouvement, la coordination, la nouveauté, l'innovation, la spontanéité, si ça change, Vata l'adore et il s'adhère à ça. Mais, et on va pas trop évaluer, je vais pas trop élaborer ça maintenant, mais c'est vrai que ma propre nature, c'est aussi un facteur causal de ma propre déséquilibre. Si je suis trop comme moi, je vais me déborder. Ma nature me déborde. Je vais trop loin. Je vais m'aggraver par ma propre nature. Ce n'est pas le moment d'élaborer ce sujet, mais vous pouvez voir un peu comment ça marche. Plus que vous êtes dans votre élément, plus que vous exprimez votre âme, votre nature essentielle à travers votre corps que vous avez donné, plus que vous êtes vous-même, plus que vous allez tendre de créer, de réaliser votre propre nature. Et ça peut vous dérégler. Parce que voilà, comme pour Vata, Vata c'est la nature de mouvement. Si je bouge trop, davantage je vais m'assécher. Je vais me rendre affaibli. Je vais me réduire. Et donc, ça finit par aggraver ma nature. Donc, le clé en Ayurveda, avant qu'on peut traiter quelqu'un, avant qu'on peut imaginer de parler de votre hygiène de vie, votre approche de manger, quel sport, quelle intensité de sport, quel type de vie, avant qu'on prescrit ça, avant qu'on explore ça,
Il faut qu'on connaisse notre nature. Alors, on va apprendre en allant. Je ne vais pas connaître ma nature juste en faisant un bilan ayurvédique. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que je teste, que j'explore, que j'expérimente. Donc, je vais vivre un peu et je vais voir qui je suis. J'essaie et je vois si ça marche ou non pour moi et j'apprends. Bien sûr, il y a des tests et puis des évaluations, des questionnaires, etc. Vous pouvez très bien consulter avec un expert en Ayurveda. Il va tenter de donner votre prakriti, mais c'est quand même juste son avis. Il n'est pas dans votre peau, surtout pas la mienne, j'espère. Alors, je vais vivre ma vie avec l'aide de l'Ayurveda et je vais comprendre ma nature. La partie de ma nature qui est liée de cette énergie biologique, mes 3 doshas. Bien sûr, ma propre nature, c'est vaste. Je suis un homme, je suis un anglais, bla 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 bla, plein de différents facteurs qui intègrent dans ma nature. Mais vu du point de vue des 3 doshas, c'est un outil quand même très intéressant. Ça peut débloquer beaucoup de problèmes dans la vie, surtout ça nous aide à dessiner notre approche à la prévention. Donc ça, c'est un aperçu très rapide de ma nature Vata. Il y a beaucoup d'autres choses que je peux expliquer, par exemple la tendance vers les pathologies, etc. Mais ça va confronter la situation. Je pense que vous avez l'idée. Je suis de nature Vata parce que je suis mobile. Thank you.